Onesha Multimédia Production présente Race Royale. Race Royale. Inimaginable. Difficile, inimaginable, ce sont des mots assez faibles pour décrire ce choc-là que j'ai eu. Parce que quand on s'est dit au revoir à l'aéroport, quand je partais, et la personne que j'avais vue... Autre chose. Pour moi, c'était pas lui, quoi. Ok. Énervé contre qui? Contre Dieu. Pourquoi tu étais énervé contre Dieu? Pendant 1 heure, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Non, tu peux pas me faire ça, c'est pas juste. C'est pas juste. Je les appelle, ils m'expliquent. J'ai rien entendu de ce qu'ils m'ont dit avant. C'était juste la phrase de « On est désolé, votre père n'est immense. Je crois qu'on peut atteindre un niveau de douleur où tu sens plus la douleur, mais tu sais que tu as tellement mal. Et tu sais pas mettre de mots dessus. Je me suis rébellée contre Dieu, je voulais plus l'entendre, je voulais plus parler. J'avais juste envie de vivre ma douleur tranquillement. J'avais pas envie. Quand ils enlèvent le bois là, je pensais même pendant que ça descendait, on allait entendre un boum boum. Rien. Je pense que j'ai poussé un cri pour les gens qui étaient là lors de cet événement. J'ai poussé un cri. Tu étais complètement anéanti. C'est petit. Le mot anéanti est petit. Je pense qu'aucun mot en français ne peut exprimer ou décrire ce qu'on ressent en ce moment-là. Race Royale, bonjour, bonsoir. Vous voyez aujourd'hui, nous voulons encore vous faire découvrir une nouvelle émission, témoignage. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de beaucoup parler dehors, je vais tout présenter à l'intérieur. Je vais encore te saluer à l'intérieur, je vais encore te donner le timing du jour, je vais encore te donner le thème du jour, je vais encore te donner le terrain que nous allons exploiter aujourd'hui. Mais je vais juste recevoir mon invité dehors, car vous savez, on a l'habitude de recevoir des personnes dehors. Nous, on n'attend pas que la personne vienne, non, on est très galant, très gentil, très courtois. Et surtout, nous démontrons juste l'amour du Seigneur. Nous recevons nos invités dehors. Notre invitée est déjà là. Elle est en train de traverser. Vous voyez, hein, ça c'est vraiment les œuvres du direct. Bonjour ma sœur. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, toi? Amen. Ça va très bien, Dieu fait grâce. On va encore saluer à l'intérieur. Je vais te présenter encore à l'intérieur. Là, je salue juste à la Corona. Ah là, moi, on m'a voilà. Donc, sans plus tarder, moi, je te demande juste, invite quelqu'un. Envoie ça dans une page, surtout les pages de témoignages. Envoie ça. Ouais. On va arriver à l'intérieur, on va s'asseoir, je vais t'expliquer pourquoi tu dois partager cette émission. J'ose croire que cette émission va bénir peut-être même tes parents, même quelqu'un de ta famille, même un ami, quelqu'un qui a souffert de quelque chose, qui vit que peut-être tu as l'impression qu'il vit une angoisse ou autrefois a subi une dépression. Cette émission, c'est son émission. Alors viens avec moi, tu vas comprendre le pourquoi du comment. Amen. Ma soeur, on peut aller, on va s'installer aujourd'hui. Aujourd'hui, on est resté avec classe aujourd'hui. Je vois ça, je me suis un peu accordée. Aujourd'hui, on est resté avec classe. Tu vas voir le cadre, tout va changer aujourd'hui. Magnifique. Ça va? Allez, nous on va commencer. Hein. Que le Seigneur vous bénisse. Suivez-nous. Race Royale, bonjour, bonsoir. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Vous voyez, on est là déjà, on est déjà bien installé. Hein. On vous a dit bonjour dehors, on vous dit encore bonjour ici. Vous vous dites, qu'est-ce qui se passe, je vais encore changer de décor. Ben oui, ça c'est notre grâce. C'est la grâce qu'on a de changer de décor. Comme la Bible nous dit, allez, faites toutes les nations des disciples. Ben nous aussi on y va. On va dans toutes les contrées, on va dans toutes les villes. Aujourd'hui, on est accueillis aujourd'hui par notre bien-aimé, membre de la team Onesha, Jonathan. Que Dieu te bénisse abondamment, papa. Il est pas loin, il est aussi derrière la caméra, donc il est derrière le montage et tout, quoi. Ça fait, parce que l'équipe, elle est au complet, Aujourd'hui, le tic, on le met de côté, aujourd'hui, c'est John.
Ça est béni, bien aimé. Aujourd'hui, on va recevoir pour vous une invitée, une sœur, une chantre, qui est venue parler d'elle, parler de son témoignage. Vous allez comprendre. Comme vous avez vu l'affiche, on l'a intitulé « De la dépression à la restauration ». Ouh, tu vas comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. D'où notre sœur qui a grandi dans le Seigneur, mais s'est retrouvée dépressif. On va comprendre un peu tout ça. Sans plus tarder, je vais la dire bonjour. Bonjour ma sœur. Bonjour frère John. Comment ça va? Ça va bien par la grâce de Dieu toi-même. Amen, amen. Moi aussi ça va. Dieu fait grâce. Je vois ça bien, ça plaît. C'est pour la grâce de Dieu. Pour la grâce de Dieu. On est des ministres. C'est ça. On est des ministres du Seigneur. Grâce royale. Vraiment. Exactement. Grâce élue. Ça veut dire que, comme tu vois Macron, tu dois me voir aussi de la même manière. Plus quand même. Amen. Ah, quand même. Alors, beaucoup te connaissent, d'autres ne te connaissent pas. On va petit à petit te découvrir et comprendre là où il y a eu le tout à coup. Le tout à coup. Ouais. Voilà. Le tout à coup est venu comment? Mais avant de commencer, qui est notre sœur Gracia? De mon nom complet, pour ceux qui ne me connaissent pas, je Mhm. m'appelle Gracia Ekwalanga Bahati. D'accord. Je viens d'une famille nombreuse. Ouais, très nombreuse. Mhm. Je suis née à Kinshasa, je suis arrivée en Belgique en 2008. D'accord. Et donc, pour la petite histoire, pour placer un peu les gens dans le contexte, je suis une personne qui a grandi à l'église. Ok. Dès le bas âge, bon, depuis que j'étais à Kinshasa avec ma maman, Mhm. j'ai toujours fréquenté des églises. D'accord. Je suis passée par différentes religions, si je peux dire ça comme ça, catholiques, un peu des Ok. protestantismes. Donc, tout tu ça. viens du maison-mère, comme on dit. Oui. Et arrivée ici, ben, j'ai continué dans ça. J'ai pas connu autre chose que l'église en tout cas. D'accord. J'ai commencé à servir à l'église assez tôt. Dans la chorale, j'étais d'abord dans le groupe de jeunes. Mhm. Et puis, j'ai fait la transition, par la grâce de Dieu, dans la chorale avec les adultes. Ok. Et donc, mon quotidien, c'était un peu l'église. Donc, tu as grandi à l'église. Oui. Tu es comme un peu Obélix. Tu es tombé très vite là-dedans, en fait. Tu n'as pas connu autre chose Non. que le Seigneur. Exactement, j'ai Ok. plongé dedans. Yes. Tu es arrivé ici en Belgique, pour la petite histoire. Oui. Tu t'es retrouvé toute ta vie est autour de papa. Oui, oui, il faut savoir que quand j'ai quitté le Kinshasa pour venir ici, ma mère est restée au pays. Mhm. J'étais venue ici avec mon frère pour retrouver mon père. Mhm. Et donc, ben, j'ai vécu avec mon papa depuis tout ce temps, Mhm. jusqu'à au Juste moment, Au moment. le Wow. moment dont on va parler. Yes. Donc, il est arrivé ce Oui. moment où tu grandissais avec papa, Oui. tu vivais avec papa sans problème, Oui. jusqu'à ce que le médecin diagnostique ce qui a été diagnostiqué. Papa est rentré à l'hôpital. Exactement. Je vais placer encore les gens dans le contexte, comme ça on suit bien le fil de l'histoire. Je suis plus rentrée à Kinshasa depuis que je suis arrivée. D'accord. Donc je suis rentrée voir ma maman en 2019. Ok. Pendant les vacances d'été, je me suis dit, bon, ça faisait quand même plusieurs années, je vais retourner voir maman. Mhm. C'était mon premier vrai voyage en tout cas. Mhm. Et ben, je suis partie, j'ai passé 1 mois et 1 semaine là-bas, il me semble. Ok. Et en revenant, Mhm. vraiment la veille, Mhm. que je puisse, le jour avant que je puisse prendre l'avion, j'ai reçu un appel de ma sœur pour me dire que papa était hospitalisé. Mhm. A priori, ce n'était, le premier appel en tout cas, a priori, ce n'était pas si urgent que ça. Mais bizarrement, j'avais un petit pressentiment qu'il y avait un ça ne va pas. Mhm. Et donc, ben, j'ai pris l'avion le lendemain. Je suis arrivée en Belgique. Donc, c'était aéroport, direction hôpital. Hôpital. Et quand je l'ai vu, c'était vraiment... Difficile. Inimaginable. difficile, inimaginable. Ce sont des mots assez faibles Faible. pour décrire ce choc-là que j'ai eu. Parce que quand on s'est dit au revoir à l'aéroport, quand je partais, et la personne que j'avais vue
Autre chose. Pour moi, c'était pas lui, quoi. Ok. Et donc, il y a eu l'opération. Et puis, l'opération s'était bien passée. Mais le médecin était un peu mitigé suite à l'après-opération. Ils nous ont dit que voilà, nous avons fait ce que nous pouvions faire. Malheureusement, on ne peut pas vous promettre que monsieur va s'en sortir. Wow. Est-ce que pendant ce moment-là, pendant que papa était sérieusement malade, tous les proches, tous les soutiens étaient là? C'est un combat que vous avez vécu, tu penses que vous l'avez vécu quand même seul, ou il y avait quand même les proches, on va tous les englober, les proches. Il y avait quand même. Ils étaient tous là? Il y avait. On habitait comme mon père, ma soeur et moi. D'accord. Le trio magique, si je peux dire ça comme ça. Mais pendant ces périodes où il était hospitalisé, il y avait le soutien, il y avait la famille, il y avait l'église, il y avait des amis autour, bien évidemment. Mais quand on reçoit ces genres de nouvelles, aussi nombreux que les gens soient autour, on se sent bien seul. On se sent quand même énormément seul. Et je me souviens, quand le médecin nous a appelés, parce que c'était avec ma tante et ma sœur, il nous a pris à côté pour nous expliquer un peu comment l'opération s'est passée, son verdict, pour dire que finalement, ils ont tout fait, mais ils ne sont pas très sûrs de l'après. J'avais entendu. Donc oui, j'ai entendu la personne, j'ai entendu du bruit, mais je n'ai pas compris ce qui s'est passé. On est sorti de là, alors, excusez-moi, c'est toujours un peu... difficile d'en parler, je sais. C'est toujours un peu difficile d'en parler parce que je revis encore le moment même. Et donc, on est sorti de là, de l'hôpital. Ah, moi, je n'étais pas d'accord avec ce verdict. Non. Je n'étais pas d'accord parce que mon papa, pour ceux qui le connaissent, c'était une personne toujours en bonne santé. Je n'ai jamais vu mon père malade, moi. Je ne me souviens pas l'avoir vu malade. Pas du tout. Et donc, je suis rentrée à la maison, énervée, révoltée. Je ne comprenais pas. Énervée contre qui? Contre Dieu. Pourquoi tu étais énervée contre Dieu? Tu vois qu'il ne peut pas me faire ça. Il ne pouvait pas me faire ça. Par rapport à ta foi, par rapport à ce que tout ce que tu lui as apporté? Non, il ne pouvait pas parce que comme je l'ai dit à l'introduction, j'ai consacré ma jeunesse à Dieu. J'ai donné de ma vie. Je me suis donnée en tant que personne tout à Dieu. Lundi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche, j'étais à l'église. Chaque programme, j'étais là. Je le servais sous la pluie, la neige, j'étais là. Et là, je me retrouve dans une situation où j'ai besoin qu'il intervienne, mais j'avais l'impression qu'il m'avait laissé là. Alors que moi, j'étais là. Quand il avait besoin de moi, j'étais là, mais moi, là, je me sentais. Tu estimes que tu as réellement connu le silence de Dieu? En ce moment-là, quand j'ai appris la nouvelle et quand je suis rentrée chez moi, je pense que mes oreilles étaient fermées. J'étais juste en mode, mais non, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle, que moi je parle, mais que tu ne me répondes pas, mais que je te dise ma frustration en ce moment-là. Donc je suis rentrée à la maison. Pendant 1 heure, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai parlé, je lui ai dit, mais pourquoi tu me fais ça? Tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas le prendre. Je sais que les médecins ont parlé, je sais que les médecins ont dit qu'ils ont tout fait, ils ont pu faire tout ce qu'ils pouvaient faire, mais je sais que tu peux encore guérir. Tu as guéri, tu l'as fait dans le passé. Là, maintenant, je veux que ces miracles-là que j'entends les gens dire à la télé, je veux le vivre avec mon père. Tu ne peux pas permettre qu'il puisse partir. Tu n'as pas le droit de me faire ça. Tu ne peux pas me faire ça. Je lui ai dit ça comme ça. J'avais pas le temps de passer par des prières de tu vois, non, Seigneur. Non, tu peux pas me faire ça. C'est pas juste. C'est pas juste. Si tu savais que ça allait finir comme ça, fallait me laisser vivre ma vie tranquillement. Tu peux pas me prendre mon père. Wow. Et là, pas de réponse. Le silence de Dieu. Il répondait pas.
En tout cas, il ne répondait pas selon ce que moi je voulais. Il ne répondait pas selon mon langage à moi. Et les semaines ont évolué. Papa, il a fait que 3 semaines à l'hôpital. Donc, il faut savoir que 3 semaines, tous les jours, on allait à l'hôpital. Il y avait des shifts bien précis pour aller lui rendre visite. Ok. Oui, souvent, là, les hôpitaux sont très clairs. Et ouais. La veille de son départ, c'était un samedi. Le 17 août, pour être précis. Cette soirée-là, il était bien. Il était en forme. Il avait retrouvé un peu la mine. Il avait retrouvé la mine. J'ai retrouvé mon beau gosse. Wow. Comme j'aimais l'appeler. Je l'ai retrouvé. J'étais contente. Je me suis dit, quand même, je vois que la prière, elle a quand même fonctionné. Il reprend le poids de la bête. On s'est dit au revoir, bonne soirée, bonne nuit. On se retrouve demain. Le lendemain, donc dimanche, comme la visite c'était prévue à 13h30, 14h, je me suis dit je vais quand même aller au culte. Parce que pendant la période où on était à l'hôpital, je ne partais pas au culte parce qu'il y avait tellement de choses autour. Je me suis dit bon, je vais quand même aller au culte aujourd'hui. Comme ça directement, je vais à l'église. En cours de route, mon téléphone sonne, ma soeur m'appelle pour me dire que Gracia, voilà, je viens de recevoir l'appel de l'hôpital, est-ce que tu peux lui rappeler parce qu'elle était dans les courses. Ben, je dis bon, ok, je fais demi-tour, je vais pas à l'église, c'est pas grave, je fais demi-tour, je repars. Et en plus, l'histoire, ces dimanches-là, c'est moi qui devais conduire le culte. Ben, j'ai appelé la responsable pour dire que malheureusement, voilà, je peux pas venir parce que urgence familiale, je m'en excuse. Je rentre, j'appelle l'hôpital. Il parlait tellement vite, je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Oui, madame, on est désolé. D'abord, c'est ma soeur qui m'avait appris qu'il était parti. Je n'étais pas d'accord. J'ai dit, attends, peut-être que tu n'as pas compris. Hein. Peut-être que le message n'est pas bien passé. Je vais l'appeler moi. Je les appelle, ils m'expliquent. J'ai rien entendu de ce qu'ils m'ont dit avant. C'était juste la phrase de « on est désolé, votre père ». C'était quoi tes sentiments à ce moment-là? J'ai jamais eu d'enfant. Je me suis jamais fait écraser par une voiture, par la grâce de Dieu. Mais c'est une douleur d'une intensité immense. Je crois qu'on peut atteindre un niveau de douleur où tu sens plus la douleur, mais tu sais que tu as tellement mal. Et tu sais pas mettre de mots dessus. Je pense que j'ai vomi ce jour-là, ma tête a tourné, je sais plus. Je crois que j'ai un petit trou de mémoire de l'après, quand j'ai appris la nouvelle, mais je sais que j'étais pas bien. Le monde s'est écroulé autour de moi. J'avais que, en tout cas par parents, on n'avait que lui et ma sœur. Voilà. Ah, sinon. Non. Il y a eu une prière que tu as faite en ce moment-là, ou quelques heures après, ou une autre forme de ta manière de t'adresser au Seigneur, et que le Seigneur t'a donné une réponse bien particulière. J'aimerais bien que tu nous expliques un peu cette expérience. C'était quoi exactement? J'ai pas prié tout de suite. Ok. Le jour même, non. Le lendemain, non plus. Le jour d'après, non plus. J'étais en colère. J'étais en colère. Je pense que je me suis rébellée aussi. Toi-même? Je me suis rébellée contre Dieu. Je voulais plus l'entendre. Je voulais plus parler. J'avais juste envie de vivre ma douleur tranquillement. J'avais pas envie. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que toutes ces années passées à l'église, on part à l'église, mais la parole de Dieu est une sémence. La sémence, une graine, quand tu la plantes, que tu le veuilles ou pas. Il faut l'arroser, bien évidemment, mais c'est pour ça qu'il y a les enseignements et tout ça. Quand elle est bien arrosée, que tu le veuilles ou pas, cette sémence va ressurgir d'une manière ou d'une autre. Tout à fait.
J'ai eu la grâce d'aller dans une église, d'avoir un pasteur qui enseigne. Je suis une personne qui aime les enseignements parce que j'ai grandi dans ça. Donc je pense que ces semences-là qui étaient en moi, en ce moment-là, étaient en train de pousser vers l'extérieur pour sortir. Et quelques jours après, j'ai finalement décidé de lui adresser une parole. Je lui ai dit, ok, tu l'as pris. D'accord. Maintenant, occupe-toi de moi. Je pense que c'est une prière que j'ai fait comme ça. Avec le recul, je me rends compte quand même de la puissance de cette parole. Je dis, maintenant, occupe-toi de moi, je suis passée. J'ai dit ça comme ça, je suis passée. Et je sais plus, c'était la nuit ou en parlant, ou je sais plus, j'entends, fortifie-toi et prends courage. Je dis, non, c'est mes pensées. C'est mes pensées, c'est pas... Fortifie-toi et prends courage, ok. Je suis en plein deuil, je peux pas me... On se dit peut-être que c'est l'accumulation des pensées, des paroles qu'on entend, mais... Un petit en cara. Donc, j'ai laissé passer, excusez-moi. Là, papa, il n'était pas encore enterré. Non, on était encore en plein matin. Là, tu espères aussi sa résurrection. Oui. Ok. Donc, je laisse d'abord continuer sur cette histoire. Fortifie-toi, prends courage. C'était pendant les 2 semaines, parce que papa, il a été enterré 2 semaines après qu'on ait annoncé la mort, parce qu'il y avait encore la paperasse à régler, tout ça. Donc, pendant ces 2 semaines-là, j'ai reçu la parole de fortifie-toi et prends courage. D'accord. Non. Je continuais dans l'administration à gérer les gens qui venaient, les amis, la famille qui entraient, tout ça. Mais j'avais encore cette rébellion en moi. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Et à chaque fois qu'on partait à la morgue, frère John, j'ai cru à la résurrection jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je mettais ma main sur son corps. À l'intérieur de moi, je disais, ah, Nzambe, ah Seigneur, tu peux ressusciter, non? Ta parole me dit que tu as ressuscité Lazare après 4 jours. Ça fait que quelques semaines, c'est pas... Je sais que tu ne dépends pas du fait qu'il soit congelé ou quoi, tu peux encore le ressusciter. Réveille-le, s'il te plaît. Rien. Encore la même parole, fortifie-toi et prends courage. Il dit, ah, ça commençait un peu à m'énerver à un moment donné. Je me suis dit, j'ai pas envie d'entendre ça. C'est ça le problème, en fait. Quand on prie à Dieu, on veut le dicter de comment il doit nous répondre. On a déjà une attente, en fait. Oui. Tu pries, mais tu dis, Seigneur, réponds-moi comme je veux, mais je prie quand même. Pas bon. Je veux pas attendre autre chose. Je veux ça. Ça. Mais encore une fois, Dieu ne fait pas les choses selon nous. Amen. C'est pour ça qu'il est Dieu, parce qu'il ne fait pas les choses selon nous. Et il le dit, mes pensées ne sont pas le vôtre. Exactement. Et le vôtre ne sont pas les miens. Exactement. Fortifie-toi et prends courage. J'impose la main. Réveille-toi, rien. Le moment où j'ai compris et j'ai finalement compris, pas accepté, que c'était fini. C'est quand on fait entrer le cercueil en terre. Là. Sur terre, oui. Le 6 bruit, pieds là, sur terre. quand ils enlèvent le bois, là. Je pensais même pendant que ça descendait, on allait entendre un boum boum. Rien. Je pense que j'ai poussé un cri pour les gens qui étaient là lors de cet événement. J'ai poussé un cri. C'était fini. C'était fini. Wow. Il s'est pas réveillé. Tu étais complètement anéanti. C'est petit. Le mot anéanti est petit. Je pense qu'aucun mot en français ne peut
ne peut exprimer ou décrire ce qu'on Mhm. ressent en ce moment-là. Tu peux estimer que tu vivais déjà la dépression Non, je pense que je me suis rendu compte de la dépression un peu plus tard? une fois sortie D'accord. de ce stade-là. Parlons d'abord avant de parler comment tu as continué à œuvrer dans le Seigneur, parlons d'abord de papa est parti. Dire l'enterrement, toutes les choses qui sont autour, c'est fini. Comment tu as vécu l'abandon des gens? Comment tu as vécu la méchanceté des personnes? Comment tu as vécu ces sentiments où tu t'es dit peut-être, tu t'es rendu compte qu'il y a certaines personnes qui te respectaient juste parce que ton père était là. Et que ton père n'est plus là, on dirait que c'est comme si, voilà, on peut jouer avec eux. Comment tu as vécu tout ça? Ça n'a pas été facile. Le deuil commence quand tout le monde part. Quand on recouvre la terre. Quand on dit maintenant, comme on donne Lingala, Panzi Matanga. Chacun peut rentrer chez soi. C'est là que le deuil commence. C'est là vraiment qu'on revient à la réalité. Et là, j'étais avec ma sœur. Ma sœur, elle c'est... Je pense que sans elle, ça allait être encore plus dur. À deux, on a pu surmonter tout ça par la grâce de Dieu. Mais n'empêche qu'on souffrait à deux dans le silence. Je veux quand même souligner le fait que, bien évidemment, il y avait le rejet, il y avait tout ça, le côté négatif de ce que les gens ont pu faire. Mais il y avait aussi des personnes qui nous ont soutenus. Peut-être qu'ils ne l'ont pas montré, mais par leur prière, par leur présence, il y avait quand même ces gens-là aussi. On ne va pas juste mettre la lumière sur les mauvaises personnes. Mais ce qui fait vraiment mal, c'est les critiques, le rejet, l'incompréhension. Bien évidemment, on n'attend pas que les gens comprennent à 100%. Quand on n'est pas passé par là, on ne peut pas comprendre à 100%, mais on n'a pas aussi besoin d'être critiqué, qu'on nous jette la pierre. Maltraité. Oui. Maltraité verbalement, moralement, c'est ça qui fait beaucoup plus mal. Je peux me taper aujourd'hui, ça va passer. Mais si on continue, il y a des paroles blessantes et tout ça pendant qu'on passe par ce moment-là. Pendant votre deuil, Pendant notre deuil, non. On n'a pas besoin. C'était compliqué. C'était compliqué. Papa, il a été enterré fin août. J'ai repris le ministère un peu très vite, je pense. Mais très vite. C'est là aussi que je voulais revenir. Tu es revenu dans le ministère malgré que tu étais en colère contre Dieu. Ouais. Comment tu as pu servir Dieu en étant en colère contre lui? C'est dangereux. Je vais expliquer pourquoi je dis que c'est dangereux. Comme ça, au moins, moi je l'ai fait. Je ne conseille personne de le faire parce que c'est très dangereux. J'ai repris le ministère, je pense, fin septembre, début octobre. Ok. Parce que c'est une habitude que mon corps est conditionné en fait à ça. Donc du coup, pour moi, je me suis dit, ouais, les gens sont partis. Qu'est-ce que je sais faire de mieux? Aller au ministère, chanter, jouer au piano. J'ai repris. En ce moment-là, je priais plus. Ok. Je priais plus. Non, pas parce que j'avais pas l'occasion, juste parce que j'en avais plus envie. J'avais l'impression qu'il y avait maintenant un mur entre Dieu et moi, qui de toute façon, il n'entendait plus mes prières, donc je priais plus. Mais je continuais quand même à aller à l'église. Je continuais quand même à servir, je continuais quand même à chanter. Tu étais déçu de Dieu? Ou tu estimais que Dieu était déçu de toi? Moi, j'étais déçue de lui. Ok. J'étais déçue, blessée. Il y avait toutes ces... Abandonnée. Surtout ça. Surtout ça.
Surtout ça, je me suis dit, tu m'as laissé quoi. Tu m'as laissé. Tu n'as pas pu Non, me donner ce que je désirais ardemment, Exactement. le plus dans le monde. tu m'as laissé tomber. Mais tu as continué à servir. Mais j'ai continué. J'ai continué non pas en tant qu'adoratrice. J'étais là en tant que chantre. Je chantais. C'est quoi le danger? Le danger est que tu sers Dieu sans Dieu. Tu fais l'œuvre de Dieu sans Dieu. Tu viens adorer, pas la personne qui doit être adorée, mais tu viens juste faire un bruit en plus dans l'assemblée. Donc tu chantais, tu conduisais les gens. Les gens ils tombaient, les gens ils sentaient la manifestation, mais toi, Mais pour moi, toi, j'étais pas. tu n'étais pas dedans. J'étais un conducteur qui n'a jamais été. Je conduisais les gens là où j'ai jamais été en fait. Tu ne voulais plus aller. Je voulais plus, j'avais Voilà. plus envie. J'étais un conducteur qui était en poids mort, mais les gens passaient à côté de moi. Wow. J'ai continué pendant des mois, pendant des semaines. Mais encore une fois, la sémence crie. La sémence, elle crie fort. Le verset revenait. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Voilà. C'est ce mot qui revenait à plus. Je recevais rien d'autre comme message À part ça, à part ça. c'est parce que Dieu voulait que tu acceptes que tu avais des blessures Mais je intérieures. voulais pas. Je pouvais pas me montrer faible. En fait, c'est contradictoire. Je me suis sentie abandonnée, mais en même temps, je ne voulais pas m'avouer à moi-même que je n'allais pas bien, que j'avais besoin d'aide. Tu ne voulais pas de la pitié des gens. Je voulais surtout pas ça. Ça, je voulais pas. Pourquoi tu avais du mal à accepter que les gens puissent compatir à ta douleur? Parce que je me disais que cette compassion ne m'apportait rien. Ok. Ça m'apportait absolument rien. Parce que ça me réconfortait pas. Voir la pitié dans le regard des gens me faisait beaucoup plus mal en fait. Et donc, on continuait à me voir sourire, on continuait à me voir à l'église, habillée décemment, faire les choses comme d'habitude. Tu ne voulais pas que les gens ils sachent que tu souffres. Non. Tu ne voulais pas de conseils aussi. Je voulais plus rien entendre. Tu voulais pas qu'on te dise ça va aller, etc. Non. Parce que j'avais l'impression que les gens ne comprenaient pas comment je me sentais. Ok. De toute façon, même moi-même, je ne comprenais pas comment exprimer comment je me sentais. Et donc, octobre, novembre, décembre, ça allait plus. Je sentais vraiment intérieurement, physiquement, mentalement, psychiquement, tout ça là, ça n'allait plus. Je me suis dit, bon, ok, on va un peu parler, hein, Seigneur. Tu me dis, fortifie-toi et prends courage. Comment tu peux me demander ça? Alors que là, c'est moi qui ai besoin que tu puisses me fortifier. Ah. Une question très pertinente. Ah. Si on lit ce verset, c'est Josué 1,6, juste avant. Je vais le lire avec vous. Amen. Josué 1,5. Je le lis dans la version français courant parce que c'est la version qui me parle le plus. La Bible dit: durant toute ta vie, personne ne pourra te résister. Car je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Jamais je ne t'abandonnerai. Jamais je ne te laisserai sans secours. Cette phrase-là, elle vient juste avant le fait de « sois courageux et fort ». J'ai compris que parfois, la force qu'on attend que Dieu nous donne, il nous l'a déjà donnée. Amen. Par sa présence qui est avec nous. Amen. Et ça, moi, je ne voulais pas. Tu voulais pas entendre. Je ne voulais pas l'entendre. Encore une fois, j'attendais qu'il me réponde selon mes attentes. Tu avais déjà une solution, Oui. déjà catégorisée, Oui. quoi. Je disais, aide-moi. Mais non. Ma présence à côté de toi est suffisante pour que tu puisses être fortifiée et être courageuse. Mais ça, je ne voulais pas. Waouh. Parlons alors du moment où tu as pris conscience. Tu as pris conscience que tu avais vraiment besoin d'aide. Ouais. Tu as pris conscience, tu as fini par accepter tes blessures intérieures. Ouais. Et au moment où tu as fait ta première prière en étant sincère, en reconnaissant que j'ai besoin de ton aide. C'était comment, cette expérience? C'était... Je vais quand même
Petite parenthèse. C'est cette histoire que je raconte, ça m'a pris du temps pour m'en souvenir. J'ai eu un trou de mémoire à partir de fin août 2019 jusqu'à peu près fin août 2020. J'avais des trous de mémoire pendant cette période-là aussi. Donc, par la grâce de Dieu, il y a des souvenirs qui sont venus, donc du coup... Donc tu vivais dans la totale dépression, dans l'angoisse, tout. Je ne savais pas. J'avais des événements qui se sont entremêlés. Parenthèse refermée. La première prière, je l'ai faite fin décembre, janvier, février 2020 et tout ça. Là, je me suis vraiment mise face à Dieu pour lui dire que papa, ça va pas. Je te sers. Je sens que pendant le culte, bizarrement pendant le culte, quand je conduisais, je recevais des... Gracia, vraiment, le culte était bien. Le culte, vraiment, on a senti la présence de Dieu, mais les gens ne savaient pas que quand je revenais, je rentrais à la maison. Le dimanche, je fondais en larmes. La même chose, pendant les répétitions, je reviens à la maison, je fonds en larmes. Mais le dimanche, tu entends, on a été bénis. Je dis, hey, si vous saviez. Si vous saviez. Et puis je me suis dit, bon papa, là je l'ai appelé par le nom magique. Mais là, en ce temps, c'était Seigneur, ça va pas. Je te sers, mais je sens que là, vraiment, ça va pas. Ça va pas. Là, je me suis rappelé le fait que le servir dans la légèreté, le servir dans la légèreté, c'est quelque chose qui attire la malédiction. C'est dangereux. J'étais dans la légèreté totale. Je ne peux pas continuer comme ça. Je ne sais pas de quoi demain est fait. Je veux te servir parce que c'est ce que j'aime, c'est ce que je veux, mais là, vraiment, là, j'arrête un peu de faire la rebelle, hein, au secours. J'avais des crises d'angoisse. J'avais des moments où je peux être là, j'arrive même plus à regarder la télé, des parties, des émissions ou des films où on voyait des gens dans les hôpitaux. Une personne sur un lit d'hôpital, je ne supportais plus. Parce que j'avais les images. J'ai dit, mais ça va pas, ça va pas. J'ai fait la prière, j'ai dit, bon, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, je veux être guérie. Je veux que tu puisses faire ce travail-là en moi. Aide-moi. Et puis, il y a Corona est passé par là. Les églises ont dû fermer. Je me suis dit, bon, c'est un mal pour un bien. Je pourrais avoir le temps à la maison maintenant de travailler sur ma relation avec Dieu, de revenir à Dieu, de passer du temps dans la présence de Dieu. Mars, on ferme les églises. 2 semaines après, je reçois l'appel d'une responsable de l'église pour me dire, bon, Gracia, c'est là que le virtuel est venu. On va faire les cultes en live. Et comme on peut qu'être un certain nombre à l'église... Tout au début, c'était vraiment très strict. Très, très strict. Comme toi, tu joues au piano et tu chantes, tu peux venir commencer à conduire le culte chaque dimanche. Dis, non, c'est pas ça qu'on avait prévu. Moi, dans ma tête, mon programme était clair. C'était une restauration bien catégorisée encore. Ben oui. Que tu cherchais. J'ai dit, mais non, les dimanches encore, là, il faut que je puisse me préparer pendant la semaine, préparer les cultes. Je voulais prendre le temps pour moi. Bon, Seigneur, il ne répond pas comme nous, hein. Il fait les choses à sa guise. J'ai repris les cultes. Après la première prière, je m'attendais à ce que la restauration soit palpable, que j'allais aller mieux. Avril, mai, juin, ça commence à coincer encore. Les crises d'angoisse reprennent, les pleurs reprennent, les moments où quelqu'un te parle, on se regarde, tu me parles, mais j'ai pas compris ce que tu m'as dit. Je pouvais m'évader pendant une discussion, on peut être là en train de regarder la télé, j'ai des crises d'angoisse, il faut que je me déplace pour aller chercher de l'air ailleurs. Je dis, mais la restauration là, je l'attendais, mais elle n'est pas là. J'attendais la restauration encore une fois selon moi. Alors que pendant ce temps-là, Dieu travaillait à sa manière aussi. Tout à fait, il te préparait déjà. Il me préparait. Au mois de mai, le pasteur avait prié pour moi. Et je me souviens encore de cette parole. Que Dieu te restaure, Dieu a entendu ta prière et tout ça. Tu vas passer par des moments difficiles.
Ah, Tu dis, Seigneur, je viens dans des moments difficiles encore, je dois passer. tu vas passer par des moments très durs, mais après, tout va aller mieux. Amen. Il dit, ah, tu peux pas encore me faire ça. Ça là que je viens de passer, c'était pas assez dur. Tu veux encore ajouter une couche. Ah là là. Bon, on a continué août, septembre. Là, je me suis dit, bon, ok. La restauration, elle n'était pas comme moi je voulais. Hein. Je vais encore refaire une autre prière. La deuxième prière sincère. La deuxième. Vraie prière encore. Je pense que celle-là, elle était encore beaucoup plus directive que la première. J'ai dit, bon, Seigneur, j'ai repris le ministère toute seule, avec un de mes frères avec qui nous exerçons à la chorale, mais la grande partie, j'étais un peu seule. Pourquoi ça va toujours pas? Je veux que d'ici la fin de cette année 2020, je sors pas comme ça. Je sors pas comme ça. Je veux que tu me restaures. Je peux pas continuer comme ça. Je ne vais pas bien. Il faut reconnaître. Quand ça va pas, il faut le reconnaître. Il faut reconnaître. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Il faut mettre les mots dessus. Il faut être clair avec Dieu. Même faut pas se mentir, non, en fait. Moi, je me mentais. Surtout dans notre communauté africaine, on a l'impression que quand ça ne va pas, le reconnaître, c'est être faible, être s'humilier, or que c'est nécessaire. C'est se montrer faible. Vulnérable. Exactement, mais non. Quand ça va pas, là je regarde la caméra, je vous regarde. Quand ça va pas, il faut le dire. Amen. Il faut se le dire d'abord à soi-même. Il faut accepter que là, là c'est vraiment ce moment-là que j'avais vraiment mis les mots sur mon mal-être envers Dieu. J'ai dit que papa, là vraiment, là ça va pas. Je ne vais pas bien. Maintenant, tu me soignes. Avant la fin de cette année, je vais être restaurée. Amen. De bout en bout. Amen. Et nous chutons par là, surtout ce qui est magnifique. Dis-nous un peu. Silence. Silence radio. Et puis il y a eu un ami qui a dû intervenir. Oui. Explique-nous un peu cette expérience. Cet ami, je l'ai rencontré, il va se reconnaître. Je l'ai rencontré, ça fait quelques mois aussi. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Moi, je m'attendais à une réponse venant d'un prophète, venant de quelqu'un qui viendra même poser les mains et te dire « Dieu m'a dit ». Moi, je m'attendais vraiment à des réponses comme ça, là, comme on attend ça. Mais non. Pendant une discussion avec mon ami en question, j'ai fondu en larmes. Je ne sais pas ce qui s'est passé ces jours-là, mais j'ai fondu en larmes. J'ai dit non, mais ça va pas, ça va pas. Il m'a dit, Gracia, tu vas mal. J'ai dit, bah, bien sûr, tu vois que je pleure. C'est pas comme si c'était nouveau. Je t'avais dit que je vais pas bien. Il m'a dit, mais non, tu vas vraiment mal. Je vais te conseiller quelque chose. Et on a commencé à discuter, tout ça. Je lui ai dit, ben, franchement, là, on approche fin de l'année. Il faut savoir que mon père est né le 25 décembre. Et j'appréhendais un peu l'approche de cette date. Je me suis dit, je vais encore me ressasser les souvenirs. Oui, je lui ai dit, bon. Je lui ai dit, voilà, mon père va... Bientôt, c'est son anniversaire et tout ça. J'appréhende, ça va pas. Il m'a dit, ok. Moi, ce que je vais te conseiller, c'est que prends le temps pour toi. Prends le temps d'écrire comment tu te sens. Écris mot pour mot, comme si tu te parlais à toi-même. Comme si tu parlais à, peu importe, à ton père, à Dieu. Écris. Écris ton mal-être, écris-le. Je dis, toi, tu me viens encore, tu vas me parler encore de quoi, ça encore. Encore une nouvelle expérience qui ne va pas marcher. Oui, tu vas me... En plus, là, c'était vraiment... C'était loin dans mes pensées. Écrire, pourquoi écrire? Je ne veux pas bien, je vais mettre écrire. Pourquoi je vais écrire? Norma Mindele. Mais oui, pourquoi je vais écrire? Les Noirs, on est trop... On est trop... Continue, maman. Je laisse continuer l'histoire. Je dis, bon, Soukara, j'ai laissé passer. Donc, octobre, novembre, je reçois plus de réponse de Dieu. Les fortifie-toi, prends courage, ça vient plus. Je commence à le lire moi-même, mais je le reçois plus dans mon esprit. Et puis décembre approche, je me suis dit, bon, je fais quoi? C'est là que l'idée de mon ami est venue. Je commençais à écrire. La première fois, c'était vraiment pour passer le temps, la nuit. Parce que souvent, je pleurais beaucoup la nuit. Je me suis dit, bon, je vais écrire. Je perds rien de toute façon. Plus j'écrivais bizarrement, ça me faisait du bien.
Je me commençais à écrire comme si je me parlais à moi-même. Que voilà, tu vas pas bien. Ça va aller. Nanana, nanana. J'ai au moins commencé à mettre les mots sur mon mal-être. Je me suis retrouvée à écrire comme ça pendant des jours et des jours. Des feuilles et des feuilles, recto, verso, recto, verso, recto, verso. Ça m'a fait du bien. Et puis la veille, le 24 décembre, j'ai écrit la dernière feuille. Le lendemain, j'appréhendais le réveil. Mais bizarrement, ce jour-là, je me suis réveillée avec une de ces paix. Yes. Une paix, un soulagement que je n'avais plus ressenti depuis très longtemps. La restauration active. Maintenant que je suis sortie, le moment où j'ai fait la prière, c'était fin septembre, octobre, quelque chose comme ça. Et le moment de cette paix-là, le fait que j'ai pas entendu, c'est juste que parce que papa, il était en train Tu te préparais. Il était en train de faire son travail. Je pense que la prière a été un déclencheur pour lui dire que voilà, c'est ça que je voulais. C'est le moment. C'est ça que je voulais, c'est le go que je voulais. Il a commencé à faire les travaux. Le silence de Dieu ne veut en aucun cas dire qu'il est absent. Amen. Dieu travaille dans le silence parfois. Amen. C'est parfois même dans le silence qu'il fait des merveilles. Et qui te prépare. Et il te prépare. Tu as déchiré les feuilles. Je les ai déchirées le 25 même. Les unes après les autres. Et c'est en ce moment-là que tu as vraiment senti une restauration et une paix totale. À chaque fois que j'ai déchiré, je rigolais. Je rigolais en pleurant. Et c'était pour la première fois depuis plus d'une année. C'était pas des pleurs de douleur, mais c'était des pleurs de joie, de Amen. paix. C'est Amen. comme si on m'avait enlevé un poids sur les épaules. Je me Amen. sentais revivre. J'ai commencé à adorer le Seigneur, j'ai commencé à louer le Seigneur. Je me suis sentie tellement bien ce jour-là. Amen. J'aimerais qu'en ce moment, tu t'adresses à une personne, et je pense que nous allons essayer de clôturer par là, parce que ton témoignage est tellement magnifique. Tu parles vraiment aux personnes qui ont perdu un proche, Ouais. mais que peut-être jusqu'aujourd'hui, ils font leur deuil. Et ils pensent que la carapace qu'ils ont mis devant les gens, elle est suffisante. Ils n'ont pas besoin d'extérioriser leur mal-être. Or qu'ils sont en train de mourir à petit feu. Ouais. J'aimerais que tu parles à cette personne-là. Cette personne qui vit un mal-être, mais que devant les gens, il montre que tout va bien, qu'elle est heureuse. Qu'est-ce que tu peux dire à cette personne-là? Avec les petites paroles que le Seigneur te donnera. Ouais. Et puis, je te demanderai de prier pour cette personne. Ok. Qu'est-ce que tu peux dire en la regardant tout droit? J'aimerais vraiment que tu le fixes pour qu'elle puisse vraiment comprendre qu'à travers tes yeux, que tes yeux parlent aussi. Exactement. Ce que je peux dire, c'est que ça va peut-être un peu être long, mais je pense que c'est important. Le problème avec notre communauté actuelle, c'est que on n'aime pas se mettre face vraiment à la réalité. On nous a tellement appris que dire que ça va pas, c'est pas normal, c'est pas une preuve de foi. Pas du tout. Ma soeur, mon frère, peu importe où tu me trouves, où tu me regardes, peu importe où tu te trouves, cette situation par laquelle tu passes aujourd'hui, ces douleurs par laquelle tu passes aujourd'hui, je suis passée par là. Amen. Je sais combien ça fait mal de perdre un proche et encore plus un parent. Ma soeur dit très souvent, les parents sont comme des vêtements qu'on porte. Une fois qu'on enlève, les gens voient comment on est vraiment comment on est à l'intérieur et ils peuvent se mettre à critiquer. Mais il faut savoir que quand nos parents biologiques partent, celui qui nous sert de protection et de couverture, c'est Dieu. Amen. Certes, la douleur est là. Certes, elle est là. Ce serait bizarre de perdre quelqu'un et ne pas ressentir la douleur. C'est totalement humain. Mais la seule parole ou la chose que je peux te dire, c'est que Dieu restaure encore. Ce fardeau que tu portes, tu n'es pas censé le porter tout seul. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est une charge que tu dois
avoué et accepté de déposer devant son trône. Et il est prêt à prendre ça sur lui et de te restaurer. Amen. Ça prend du temps. Moi, ça m'a fallu plus d'1 année. Ça ne s'est pas passé en 1 semaine. Peut-être que toi, ça a pris beaucoup plus longtemps. Ce n'est pas question de temps. En fait, ce n'est même pas le temps qui définit que tu es prêt à être restauré ou pas, mais c'est vraiment le moment où tu prends conscience que ça ne va pas et tu le dis. Et Dieu peut même te restaurer après 1 mois, même après 2 semaines. Amen. Mais c'est juste, il a juste besoin que tu puisses être sincère envers lui. Et je t'assure que papa, il fait très bien son travail. Quand il entre en jeu, quand il vient pour restaurer une vie, il le fait complètement, totalement, merveilleusement, divinement bien. C'est un ami fidèle qui ne ment pas. Amen. C'est un papa qui prend soin de ses enfants. Je suis la preuve vivante. Amen. Que malgré que le fait que ma mère soit loin et que je vis qu'avec ma sœur et que papa n'est plus là, je suis la preuve vivante que Dieu agit encore. Amen. Et qu'il est capable, il est totalement capable de restaurer les années qu'on dévorait les gélecs. Yes, yes. Il Joël restaure, 2, ça. il rattrape. Joël 2, il 25. rattrape Yes. tout. Fais-lui juste confiance. Tu n'as pas besoin de faire de longues prières. La religion nous dit qu'il faut prier 5 heures. Faire des jeûnes de 40 jours. Dieu n'est pas dans la religion. La religion le limite. La religion le met dans une boîte. Il est en dehors de ça. Il a juste besoin que tu lui ouvres ton cœur. Amen. Que tu lui parles sincèrement. J'aimerais juste prier pour toi. De là où tu es, juste, je veux m'accorder avec toi. Je ne veux pas faire une longue prière. Papa, je viens te présenter ta fille, ton fils. Je t'appelle papa parce que pour moi, tu es un père. Au-delà d'être un Dieu, tu es un père. Amen. Cette jeune fille, ce jeune frère qui passe par une dépression, même peut-être qu'elle ignore ou qu'elle ne veut même pas se l'avouer parce que les gens vont critiquer, les gens vont parler. Papa, tu connais, tu sondes les cœurs. Amen. Tu es le Dieu qui est prêt à toucher et à changer le cœur de ceux qui reviennent vraiment à toi. Je prie pour ces jeunes qui ont besoin juste d'avoir et de sentir l'amour d'un père. La chaleur d'un amour véritable, un amour qui ne juge pas, un amour qui ne critique pas, Amen. un amour que, Seigneur, nous ne trouvons pas à l'extérieur. Papa, que tu puisses se toucher. Amen. Dans la Bible, je vois, Seigneur, ces amis qui ont pris leur ami qu'ils ont mis sur un lit, ils ont même ouvert le toit pour le faire descendre pour qu'il arrive vers toi. Papa, tu n'as pas regardé cet homme. La Bible dit que tu as vu la foi de ses amis et tu l'as guéri. Papa, regarde juste ma foi ce soir, qui est aussi petite qu'une graine de sénévé. Seigneur, je viens prier et te présenter ma sœur, te présenter mon frère. Papa, que tu guérisses. Amen. Que tu restaures, que tu fasses les travaux comme tu l'as fait avec moi. Yes. La Bible me dit que tu es le même hier, aujourd'hui et Éternellement. éternellement. Ce que tu as fait avec moi, je sais que tu peux faire plus. Amen. Tu peux faire au-delà. Amen. Tu peux restaurer encore. Amen. Tu peux toucher encore. Amen. Que cette âme perdue, que cette âme qui se pose des questions, puisse découvrir l'amour Au d'un nom de Père. Jésus. Au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, je te laisse prendre le contrôle. Amen. Papa, je n'ai pas parlé de moi. Je n'ai pas parlé de Gracia. J'ai parlé de Christ. Amen. J'ai parlé du Saint-Esprit. J'ai parlé de l'œuvre de Jésus en moi. Ce n'est pas moi, Seigneur. Je ne mérite absolument rien. Je n'ai pas payé pour ça. Je veux que cette œuvre, Seigneur, puisse se manifester dans la vie de cette personne qui m'entend aujourd'hui. Et je te bénis parce que tu es le Dieu fidèle et merveilleux. En ton nom précieux, merveilleux, glorieux, divin, magnifique, Jésus, Amen. j'ai ainsi prié. Amen. 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 Wow. Merci. Merci, ma sœur. Merci à toi de m'avoir invité. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse et bénisse Race Royale. Amen. Yes, car tu es une race royale aujourd'hui. Tu es une race élue. J'ai- Tu es né race royale. Tu as eu un moment où de doute
est revenu, le Seigneur t'a juste rappelé que tu es une race élue. Amen. Reviens juste dans ton identité. Je suis revenue totalement. Yes. J'aimerais quand même préciser, bien aimé, ma sœur, quand elle est arrivée, elle a demandé le quiz. Elle-même, elle a dit, oh, faut me demander le quiz. Donc, c'est pas moi, je vais la poser le quiz. Ma sœur, est-ce que tu es prête? Priez pour moi. Tu connais déjà le système, hein? Donc, nous allons directement commencer. Aïe. Déjà, on vous annonce que les prochains, toutes les personnes qui ont reçu une fois leur prochain tour, on va déjà leur préparer quelque chose pour qu'ils puissent aussi repasser. Donc, ceux qui vont réussir les vrais ou faux, ils vont maintenant passer une autre questionnaire encore en train de préparer. Aïe, aïe, aïe. Alors, on va débuter. On nous donne notre go. Alors, on va reculer comme ça. Faut regarder la caméra, ma soeur. Hein? Faut regarder la caméra parce que... Je regarde là. Voilà. Là. Comme ça, il n'y a pas de réponse à gauche, à droite. On est prêt? On est prêt. Parfait. La première question. Oui. Il fait humilier lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la souffrance, même jusqu'à la souffrance de Golgotha. Vrai ou faux? Faux. Amen. Deuxième question. Ruth fut une Moabite. Vrai ou faux? Vrai. Yes. La Bible nous dit, troisième question. Cherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera prédestiné. Vrai ou faux? Faux. Yes. 3 sur 3. Quatrième question. La Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les enseignements des apôtres. Vrai ou faux? Faux. Yes. Et 5 sur 5. on va seulement réussir le 5 sur 5. On y va. La Bible nous dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois le modèle des fidèles en parole, en conduite, en amour et en foi et en pureté. Vrai ou faux? Vrai. Yes. Et 5 sur 5. Là maintenant, on a dit mec, t'as grandi à l'église. que le Seigneur vous bénisse abondamment. À très très vite et demeurez en paix.